Dans cette vidéo, je parle d'humour avec Charles Nouveau et Greg Romano. Kiffez. Faut la bosser quoi. Faut soit te pencher dessus et puis essayer de la réécrire, voir où c'est les différents endroits où tu peux l'emmener. Je pense principalement c'est ça. Après c'est faut la jouer sur scène parce que souvent tu joues un truc et puis tu découvres à mesure que tu obtiens différentes réactions que ça peut aller beaucoup plus loin que ce que tu pensais au départ. Et peut-être qu'à la base elle te faisait juste rire dans l'écriture et puis tout d'un coup dans le jeu tu découvres quelque chose en plus qui fait que tu peux augmenter en intensité aussi. Et ouais voilà. Comment passer d'une vanne 1 étoile à une vanne 5 étoiles pour faire du stand-up. Les vannes que j'écris aujourd'hui elles sont 100 fois plus costauds que les vannes que j'écrivais il y a 3 ans. Le futur du stand-up, en tout cas en France, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de stand-uppers, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont familiers de l'exercice et donc de gens qui vont avoir envie d'en voir en fait. Donc il y a de plus en plus de public, donc il y aura de plus en plus de gens qui en font. Mais en même temps je pense qu'il va y avoir un peu un écrémage et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en font parce que c'est un phénomène de mode que petit à petit on va voir disparaître. Peut-être que ça c'est juste moi qui l'espère en fait. Mais à mon avis c'est ce qui va se passer. Au bout d'un moment les gens ils vont devenir plus critiques et puis tu n'auras plus que les trucs qui sont bien. Pas juste les gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'être connus quoi. Bon spectacle, déjà c'est évident, si c'est un truc qui dure 1 heure, les gens ils rigolent pendant 1 heure. C'est un truc où les gens ils ont passé un moment, ils retiennent ce qui a été dit en partie, il y a des blagues qu'ils ont envie de redire, qui se redisent entre eux. Le truc typique où ils font non, il y a un moment où le mec il y est, après ils la refont et c'est vraiment pas drôle du tout, ils ont mal le truc et tout. Mais ouais, en tout cas qui te donne envie de faire ça. Et je pense qu'un bon spectacle, c'est quelque chose où rythmiquement il se passe pas la même chose pendant 1 heure. Où l'humoriste il donne des choses différentes, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les histoires qu'il raconte. Peut-être que justement c'est pas la même chose, peut-être qu'à un moment c'est plein de petites blagues qui s'enchaînent et puis tout d'un coup il y a une histoire, etc. Moi c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Le rythme il change beaucoup au fur et à mesure de l'heure. Et un très bon exemple de ça pour moi, un des meilleurs spectacles que j'ai jamais vu de ma vie, il est en entier sur YouTube, c'est son auteur qui l'a mis sur YouTube, c'est Bo Burnham, c'est What, son spectacle What, il est en entier sur YouTube. Et je crois qu'il a 23 ans quand il le fait, un truc comme ça. C'est une claque, c'est ouf. Donc ça c'est un très bon spectacle, il y a plein de choses différentes qui se passent, c'est un bon exemple de ça. Les spectacles que j'ai beaucoup aimé, moi personnellement, à Paris quand je dois conseiller des spectacles, en général les 3 que je conseille c'est déjà Blanche Gardin, numéro 1 sans hésiter. Il faut que je vous parle, je crois que c'est le dernier où je parle toute seule, je ne sais plus lequel. En l'occurrence ça y est, elle ne joue plus, c'est fini. Donc il faudra attendre 1 an je crois pour le prochain, c'est automne 2018, mais c'est la meilleure à mon avis. Pas la meilleure fille, la meilleure humoriste tout court à Paris. Yacine Bellous, j'aime vraiment beaucoup, c'est très barré, c'est génial dans le jeu, c'est des idées qui sont complètement venues d'ailleurs, il est vraiment très fort. Haroun aussi, c'est hyper travaillé, hyper réfléchi, c'est très drôle, très pince sans rien. Et Guillermo Guise aussi, j'aime beaucoup Guillermo Guise. Et le jour où Adrien Arnoux décidera de faire un spectacle d'1 heure, je pense peut-être avant la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022, j'irai voir ce spectacle aussi. Vous pouvez venir avec moi. Après, chez les Américains, forcément, moi, ce que j'ai beaucoup vu majoritairement, c'est des Américains. Le spectacle de Burnham, What, dont j'ai parlé, il est extraordinaire. Il y a quoi sur Netflix qui est bien? Baby Cobra d'Ali Wong, qui est une nana qui joue enceinte. Extraordinaire ce spectacle, il est vraiment très drôle. Il y a beaucoup de spectacles de Louis C.K. qui sont géniaux. Ouais, déjà tout ça, j'arrive pas à me concentrer s'il y a Dr. Dre qui parle dans le coin. Mais déjà tout. Ah non, putain, Dave Chappelle. Dave Chappelle, c'est mon numéro 1. Ouais, c'est déjà. Pete Holmes aussi. Pete Holmes, il a un nouveau spectacle sur HBO qui est vraiment très chouette. Et je crois que je peux continuer de citer des spectacles pendant 2 heures. Moi, c'est un peu ceux-là, ils sont vachement bien. Et enfin, est-ce que j'ai un plateau, les plateaux que je trouve bien à Paris,
disons le Paname a cet avantage d'avoir des plateaux perpétuellement, il y a tout le temps des plateaux, donc c'est génial, c'est important que des lieux comme ça existent. Mais les plus agréables, je dirais que c'est probablement le One More Joke, les jeudis à, je sais pas comment c'est rue de la Folie Méricourt, c'est à Oberkamp, et c'est vraiment le public est hyper cool, c'est des gens qui reviennent beaucoup, c'est des bonnes conditions de jeu et c'est bienveillant. À une très bonne vanne, c'est à force de la tester, tu la testes une première fois, si elle marche pas, tu essaies de la changer un petit peu différemment, tu rajoutes des trucs. Après, je sais pas si on peut faire passer une vanne de 1 étoile à 5 étoiles direct. En principe, souvent les vannes 5 étoiles, tu les as, tu as des espèces de petits éclairs, tu dis celle-là, je pense qu'elle a vraiment cartonné. Donc c'est souvent une vanne 5 étoiles. Après, tu peux passer de 1 étoile à 3 étoiles ou de 3 étoiles à 5 étoiles en la travaillant au maximum, à essayer de voir, que ce soit dans les intonations, dans la façon de parler, dans la façon de construire la phrase, qui font que la vanne va être plus efficace et même surtout dans la façon de jouer. Donc voilà, je pense que c'est ça, moi en tout cas, ma technique à moi. Moi, l'avenir du stand-up, pour moi, ça va être Netflix. Non, c'est vrai que Netflix en ce moment est en train de racheter tous les grands spectacles américains. Donc à un moment donné, je crois qu'au bout d'un moment, ça va arriver à ça, c'est-à-dire que les gens vont écrire pour Netflix, parce que c'est des comédies spéciales rien que pour ça. Bon, après, il faut les tester dans les théâtres, quoi. Mais sinon, l'avenir du stand-up, je parle en vanne pure. Moi, je pense qu'en France, on a vraiment 10 ans de retard sur les États-Unis. Et je pense que le stand-up français dans 10 ans, ce sera le stand-up qui est actuellement aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans le même état d'esprit aux États-Unis, c'est totalement différent. Que ce soit par exemple même dans des entrées de spectacle. En France, on aime bien faire des entrées de spectacle avec de la musique, avec des trucs, des intros. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, le mec qui vient, il prend son micro et il commence à prendre la vanne. Donc il y a des trucs différents comme ça. Après, l'avenir du stand-up, il y a beaucoup de stand-uppers en France, énormément. Et j'espère en tout cas que ça va se diversifier. Voilà, c'est peut-être le problème que je peux reprocher. Après, j'ai pas la science infuse non plus pour me permettre de dire, mais je trouve que dans pas mal de stand-up, des fois, on retrouve souvent les mêmes choses, donc ça change un petit peu. Et que les gens viennent avec leur propre histoire et qui parlent plus d'eux, en fait, plutôt que de parler, des choses qui parlent aux gens, mais des fois qui leur parlent pas forcément à eux, donc ils n'y croient pas trop quand ils le racontent. Je dis pas ça pour tout le monde, mais bon, il y a du stand-up comme ça, donc je pense que les gens aussi ont envie d'écouter et d'apprendre des histoires des autres et d'essayer de mélanger justement ça, du storytelling et du stand-up en même temps. Pour moi, un bon spectacle, c'est un spectacle déjà qui se différencie des autres. Et c'est un spectacle qui raconte une histoire. Moi, j'aime bien quand il y a une histoire, un fil rouge, en fait, un début, un milieu, une fin. Et surtout, quand quelqu'un fait des vannes qui racontent quelque chose. Faire des vannes pour faire de la vanne, entre parenthèses, faire de la vanne mainstream, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle va faire plaisir à tout le monde, ça me parle moins, en fait. J'ai besoin j'ai besoin que les gens m'emportent ailleurs, en fait, qui m'emportent à un endroit où je ne m'attendais pas à tomber. C'est-à-dire que quand on entend une vanne et qu'on sait souvent à l'avance quelle va être la chute, on est un petit peu déçu parce qu'on dit le mec m'a pas surpris, du coup on n'est pas surpris, donc on rigole moins. Donc voilà, pour moi c'est ça un bon spectacle, où tu es surpris, où il y a une histoire et où tu en ressors. C'est important souvent des fois quand on ressort d'un spectacle qu'on se rappelle des vannes. Et des fois, quand tu as trop de vannes qui sont balancées comme ça, sans trop de lien logique, tu as tendance à ne pas les retenir. Alors que quand tu ressors du spectacle, tu as le fait de dire tiens, mais je suis sorti de son spectacle, oui, je me rappelle, c'est le mec qui a raconté son histoire sur le. Voilà, moi, je suis plus comme ça. Après, c'est selon les goûts, en tout cas, moi, c'est mon goût à moi. Moi, j'ai vu il y a pas longtemps le spectacle de Monsieur Fraise, et j'ai adoré, voilà, parce que justement, il m'a surpris en fait. C'est-à-dire qu'en fait, avec rien, entre guillemets, il fait tout. Et je trouve que c'est le plus difficile parce qu'on a l'impression qu'il raconte rien sur scène et en fait en racontant rien il raconte tout et il faut être vraiment très très bon comédien pour faire ça, donc voilà, ça m'a vraiment fait rigoler. Moi j'adore aussi Thomas VDB, je suis très fan d'ailleurs.
Monsieur Fraise, Thomas VDB, je ne vais pas dire que le nom se ressemble, mais il y a un peu de similitude. Leur spectacle, tu dis, il n'y en a pas deux comme ça, c'est-à-dire que peut-être sûr qu'une vanne de Monsieur Fraise et une vanne de Thomas VDB, tu l'entendras dans aucun autre spectacle. Et jusqu'à la fin de la vanne, je n'attends pas ce qu'il va faire, et c'est en ça que j'ai kiffé leurs deux spectacles. Après, il y a beaucoup d'humoristes que je kiffe. Après, ça fait cliché de dire ça, mais aux États-Unis, j'aime bien Louis C.K. Et là, en ce moment, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Stand-Up Comic, où c'est des comiques qui viennent, qui sont absolument pas connus. Et j'en ai écouté deux qui m'ont fait mourir de rire. Alors, je sais plus du tout c'était quoi leur nom, mais c'est très drôle. Je crois que c'est l'épisode 1 et l'épisode 3. Et sinon, Jim Jefferies aussi, qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai aussi connu sur Netflix. Quand je parlais de Netflix, Netflix nous fait découvrir des stand-uppers américains avec des sous-titres. Et moi qui suis une merde en anglais, ça m'arrange bien. Voilà. Moi, je joue mon spectacle tous les vendredis à 21h30 au Théâtre de Saint-Martin. Et ça commence à partir du 3 novembre jusqu'à mai. Et j'ai une pièce de théâtre aussi le samedi qui s'appelle Ex in the City et c'est au Café de la Gare. Voilà. Merci beaucoup, Greg. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié. Comme moi, c'était un kiff pour moi de parler avec eux. Toujours enrichissant de discuter d'humour. Je vais mettre en dessous de la vidéo tous les liens dont on a parlé. Le lien déjà des artistes et le lien de tous les artistes qu'ils ont cités. N'hésitez pas à les rajouter, à aller voir leurs spectacles qui sont super. À la prochaine.